Bonjour. Cette année, au Collège de Revard, nous avons décidé de réaliser le projet de fusée à eau. Nous nous sommes mis dans la peau des chercheurs. Après, nous avons imaginé nos plans à nous. Nous avons réalisé des expériences et pris des mesures. Et ensuite, nous avons exploité les résultats. Chaque groupe a réalisé des bases de lancement. Nous allons vous présenter le système que nous avons choisi pour faire décoller nos fusées à eau. Nous avons choisi le système du Gardena. En fait, un tuyau relie une pompe et la fusée. Lorsqu'on appuie sur la pompe, de l'air est envoyé dans la bouteille, ce qui a pour conséquence d'augmenter la pression dans la bouteille. Pour faire décoller la fusée, il suffit d'appuyer sur la partie orange du Gardena. Pour cela, deux équerres sont fixées à la partie orange du Gardena. Deux ficelles sont accrochées aux deux équerres. Les deux ficelles sont reliées entre elles et lorsqu'on tire sur la ficelle, la partie orange se baisse, ce qui libère la bouteille. Quand on pompe, l'air passe dans le tuyau et arrive dans la bouteille. La bouteille est retenue par un bouchon en caoutchouc qui est troué pour que l'air passe dedans et aille dans la bouteille. Elle est aussi retenue à la base par une fourchette en aluminium que l'on glisse entre des sardines installées en quinconce autour de la fourchette. Quand il y a assez de pression, on tire et la fusée décolle. Nous avons construit une base de lancement pour fusée à eau, spéciale bouteille Coca, que nous avons mis sur 4 planches que nous avons glissées entre elles. Puis nous avons fait un trou au milieu où nous avons mis un bouchon en plastique raccordé à un tuyau pour le raccorder à une pompe. Et ensuite, on a pris 2 barres de fer qu'on a bloquées avec 2 boulons et des crochets, là, des sortes de crochets. Et puis on les a montés sur des crochets en L, qu'on a bloqués avec un crochet en S pour que la bouteille soit bien stable quand on va pomper pour qu'elle parte. Pour déclencher, on pompe et puis après on tire sur la corde. Pour nous aider à fabriquer nos bases, nous avons utilisé l'aide de M. Roussel, qui est chargé de la maintenance au Collège Le Revard. Sur la demande des élèves qui m'ont présenté des petits croquis. Donc là, sur ce modèle, les élèves sont partis sur un système avec une fourchette. Donc là, elle est en aluminium, mais ils m'avaient demandé dans un premier temps de la faire en bois. Et puis ils se sont aperçus que ça ne tenait pas, elle s'est cassée. Donc voilà, j'ai refait en fait une équerre en alu. Après la construction des bases de lancement et des fusées, on a fait décoller les fusées. Alors sur cette maquette, on a représenté la fusée et les 2 caméras qui ont filmé les trajectoires. Alors cette caméra a filmé la trajectoire dans le plan jaune et cette caméra a filmé la trajectoire dans le plan rose. Ensuite, avec Monsieur Volk, maître de conférence à l'ENS de Lyon, on a fait des films en 3D à l'aide des logiciels Avimeca et Maple. Vas-y, c'est bon! On est en train d'analyser les films qu'on a fait la dernière fois Et de compter les différents positionnements de la fusée lors du vol afin d'obtenir Un film en 3D. On va aller lire avec le programme les différents tableaux. Le programme il va calculer aussi la vitesse donc des trajectoires basées sur les positions des fusées que vous avez cliquées sur les différentes images. À la fin des séances, chaque groupe a obtenu les trajectoires en 2D et en 3D de sa fusée à air et la trajectoire en 2D et en 3D de sa fusée à eau. Donc, cela nous permet de savoir à quelle hauteur est montée la fusée et de savoir à quelle vitesse elle est allée, puisque plus les points sont foncés comme au départ, la vitesse est faible, et plus les points sont clairs comme au milieu, et la vitesse est élevée. Nous avons adoré le club physique-chimie. Nous avons appris à nous servir d'un collier de serrage, d'équerre, et nous avons découvert l'autre possibilité d'utiliser un Gardena. Nous avons aussi appris à utiliser le logiciel Avimeca et puis le fonctionnement des fusées à eau.